Salut, c'est Alice Jaco. Je voulais vous parler donc des jeux qui sortent pour SN. C'est la série que je fais en ce moment. Je regarde un peu tous les jeux qui sortent, qui vont sortir et qui m'intriguent. Et je les lirai quand elles sont disponibles pour vous en faire un petit briefing de qu'est-ce que c'est au juste. Donc aujourd'hui, je voulais parler de Galileo Galilei. Donc j'ai pas joué au jeu comme d'habitude. Qu'est-ce que je fais? Ma méthode elle est simple. Je regarde la liste des prévus des scènes. Je scrolle un peu parmi tout ce qu'il y a dedans. Je regarde les différentes infos disponibles un peu sur le web. Principalement sur Board Game Geek, hein, et je clique dessus et ça me donne les infos, notamment les règles. Donc aujourd'hui je voulais m'intéresser donc à Galileo Galilei, un jeu où on va jouer des astronomes qui va sortir pour SN. Et ce qui est rigolo, c'est que là actuellement aujourd'hui dans le top des hotness, il est juste à côté de Tea Garden, qui est un autre jeu du même auteur. Parce que donc Galileo Galilei, c'est un jeu de Thomas Solek et c'est un auteur qui sort 3 jeux là pour SN, 3 Eurogames, et qui avait encore rien sorti avant. Donc ça, c'est assez rigolo que ça tombe les 3 en même temps. Et là ça sort chez Pink Troubadour, qui est un nouvel éditeur. Ces 3 jeux sortent chez 3 éditeurs différents. Tea Garden, j'en ai fait une vidéo, ça me botte vraiment pas mal, ça a l'air d'être pas trop lourd mais assez chouette. Bref, on verra bien. Donc Galileo Galilei, l'auteur est passionné d'astronomie et c'est un jeu donc sur ce thème. On va jouer des astronomes qui vont aller avec un télescope regarder ce qui se passe dans l'espace pour tenter d'observer des constellations et des choses majeures pour globalement faire des points de victoire. L'idée du jeu, si je prends, donc il y a quelques photos disponibles, ça a l'air d'être surtout des protos. Ça a l'air d'être un peu de dernière version, mais sur les autres photos c'est moins vrai. Et il y a la règle disponible. Donc sur ces... Donc c'est des photos prises sur Board Game Geek à chaque fois. Sur ce plateau personnel, on va avoir un système de rondelles. Donc à chaque fois, le télescope va pointer vers une des actions. On va le tourner d'une à 3 cases et on va faire l'action principale dessus et l'action secondaire. Puis ensuite l'action secondaire va être retirée, va aller glisser tout en bas du plateau pour faire glisser les autres actions. Quand on va faire ces actions sur le plateau, ça nous permet d'observer donc différents objets célestes. Hop. Donc là on a vraiment le plateau où on va pointer sur une de ces parties-là. Télescope qui tourne. Donc on va observer les objets célestes qui sont par là-haut, qui peuvent être donc des observations majeures de planètes ou de lunes ou de choses comme ça, ou des observations de constellations mineures en dessous, ce qui va nous faire mettre nos pions dessus. Ça va souvent attirer l'inquisition vers chez nous, donc on va avoir des inquisiteurs qui vont se balader sur notre plateau personnel, qui vont jouer sur notre réputation auprès de l'église pour éviter d'être assassinés de préférence. On va pouvoir développer des comètes qui vont nous permettre d'être des modificateurs pour prendre ces choses-là, parce que globalement, pour prendre les constellations, il va falloir payer en dés. Donc en dés d'une ou deux couleurs selon la couleur, donc là c'est majeur, donc c'est du orange, donc du jaune et du rouge, il faut atteindre une valeur de 7, ou alors en mineur, pour une valeur de 4 rouges, on va pouvoir gagner autre chose. Sur chacune de ces cartes, il y a donc les constellations mineures et les constellations majeures. Elles vont se trouver au centre du plateau. On essaye de voir ces combinaisons pour faire des points et des bonus. Ça va aussi nous servir le long de ce plateau-là à récupérer différents bouquins, à monter sur donc la librairie. Ça permet d'écrire un peu nos publications qui vont nous donner des bonus quand on va réussir à les déclencher. On va monter sur les pistes d'université qui vont être des scorings multiplicatifs selon différents critères. On va avoir des petits cadrans en plus qu'on va pouvoir dépenser pour faire des actions bonus joker, et à la fin de la partie, là où sont nos inquisiteurs, ça va nous faire un modificateur de points en fonction de ce qu'on a fait. Il y a aussi des objectifs communs à atteindre avant les autres pour scorer des points. Donc on est vraiment dans de l'Eurogame, dans du développement de plateau personnel, avec ces dés qui sont des ressources qu'on peut stocker en nombre limité, qu'on ne lance jamais. On commence donc avec des dés valeur 1 et il y a des choses qui nous permettent de les augmenter. Et petit à petit, comme ça, on va essayer de faire de plus en plus de choses pour marquer des points, développer son plateau, etc. Voilà, j'ai pas l'impression que l'interaction soit le point fort du jeu. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la combinaison de ressources pour aller livrer telle et telle chose. J'ai pas joué au jeu, donc je me rends mal compte des courses, à quel point elles comptent sur les comètes, sur plusieurs choses. On y reviendra après l'explication des règles. Donc voilà en très bref, le livret est pas mal fichu et plutôt bien illustré, et je risque de pas mal l'utiliser pour expliquer. Donc dans le setup, juste pour ceux que... Donc on va faire un paquet de cartes avec des niveaux 1, niveau 2, niveau 3, et surtout dans cette université, les différents critères sur lesquels on va scorer vont être mélangés d'une partie à l'autre pour avoir des objectifs un petit peu différents, qui vont se répartir entre l'un et l'autre. On a donc chacun un plateau personnel de ce type là. Donc sur ce plateau personnel, quels sont les éléments qu'on peut voir? Ici,
c'est... Oups. Là, on a le rappel de ce que font nos actions supplémentaires quand on dépose des cadrans. Ici, on a notre réserve de dés. On commence avec un dé de chaque couleur, mais ça peut largement changer. On va avoir une réserve de comètes qu'on va essayer de débloquer, qui vont être des modificateurs de valeur. En gros, au moment de résoudre quelque chose, ça nous permet de compléter la valeur, si on a réussi à les débloquer. Ça, c'est les marqueurs pour les constellations qu'on aura faites. Et plus on aura fait de petites constellations, donc des observations mineures, plus on aura des... Enfin, à chaque fois, on gagne le bonus qu'il y a en dessous. Et ça, c'est notre bibliothèque où on va avancer des curseurs bouquins pour gagner à chaque fois les bonus qu'il y a dessus. Ça, c'est le résumé de l'ordre du tour. Donc à chaque tour, on commence par choisir où est-ce que va pointer notre télescope. Donc au tout début, on est vers le bas et on avance de 1 à 3 cases, mais ensuite, une fois qu'on est quelque part, on peut avancer sur les 3 cases suivantes. Donc ça forme vraiment un cycle, juste le début de la piste là-bas est pas accessible. Hop. Donc à chaque fois, on va dans une des 3 actions suivantes dans l'ordre circulaire. On peut voir là tout de suite qu'il y a donc ces actions qui sont en 2 parties. L'action du haut, qui sont vraiment les actions majeures du jeu, faire une observation, débloquer une comète, améliorer une de ses tuiles, récupérer un nouveau dé, augmenter à l'université. Et en bas qui vont être des actions mineures, donc souvent récupérer un cadran qui permet une action supplémentaire ou augmenter la valeur de nos dés. Cette association, elle n'est pas fixe, on la met au hasard au début. Et à la fin de notre tour, quand on aura fini les actions, où est-ce que ça va être? Donc à la fin de notre tour, on prend la tuile qu'on vient de déclencher, par exemple si on vient de déclencher ça, et on va la remettre au tout début en la faisant glisser le long du parcours, ce qui va changer l'association de chaque action bonus à chaque action principale, et nous permettre de reprendre a priori des actions qui sont plus fortes ou qui nous intéressent plus que les autres un peu plus tard, associées à une autre action en fonction de quand est-ce qu'on va le faire. Il y a l'air d'avoir une question de timing là-dessus. Tout le jeu, ça a l'air beaucoup d'être des questions de timing sur quand est-ce qu'on va pouvoir faire telle ou telle chose. Donc on a 5 actions principales qui vont être observées, qui vont vraiment être là où on va faire des points en gros et utiliser nos dés. Récupérer un nouveau dé, on prend un dé de la réserve de valeur 1, donc il y a 3 couleurs de dés, on choisit notre couleur parmi le stock restant et on le met en valeur 1 sur notre plateau. Augmenter sur l'université, ça on en parlera, c'est un tableau qui va faire des multiplicateurs de score, mais c'est très simple au moment où on le fait. Ça peut nous donner des bonus. Débloquer une comète, j'en reparlerai aussi, c'est assez simple, et upgrader. Upgrader, ça va être que ces petites tuiles mineures qu'on a à côté, là, qui permettent d'augmenter les dés, on va pouvoir les retourner pour faire en gros des meilleures améliorations, à chaque fois. Et là, c'est un choix entre une observation et prendre un dé. Donc observer, c'est un peu l'action principale du jeu. C'est en tout cas ce qu'on va chercher à faire, le reste va nous permettre de préparer ça. Il y a l'université aussi qui peut faire des points. Donc quand on va observer, on a 2 choses sur une carte. On a en haut l'objet majeur, par exemple Neptune, et en bas des constellations. Les constellations, ça demande une seule couleur de dés. Les objets majeurs, ça demande 2 couleurs de dés. Par exemple, ici jaune et bleu, ici que du jaune. Donc il faut atteindre avec la somme de ces dés au moins, ça c'est pas très clair dans la règle, mais je pense que c'est au moins la valeur indiquée. Donc ici au moins 6 avec un ou plusieurs dés jaunes, ici au moins 17 avec un ou plusieurs, avec plusieurs dés jaunes et bleus. Si on réussit à le faire, on va gagner le bonus. Donc la constellation majeure 18, la constellation mineure, 18 points de victoire ici, la constellation mineure ici, ça va nous donner 7 points de victoire, mais ça va attirer l'attention de l'Inquisition, ce qui va être qu'on va prendre un petit bonhomme rouge qui va arriver en bas de notre plateau. Je parlerai de l'Inquisition après. Par exemple ici le 7, c'est un peu quelque chose de différent, on est en train d'observer quelque chose qui fait plaisir aux inquisiteurs, donc ça va permettre de monter en réputation auprès d'un inquisiteur en faisant que 5 points de victoire. Ça fait moins de points, mais on améliore nos bonhommes sur le plateau. Quand on prend une récompense majeure, on va prendre la carte et on va la glisser sur le côté de notre plateau en tant que bibliothèque pour les bonus qui sont marqués dessus sur le côté. On va voir ça juste après. Quand on fait une observation mineure, on va prendre de notre plateau un jeton qu'on va placer dessus pour dire nous on l'a fait, les autres ne peuvent plus la faire. Hop. Et on va gagner le bonus qui est marqué en dessous. Là c'est un peu flou, mais sur l'exemple d'après ça va être beaucoup moins flou. Donc quand on fait des observations mineures pour les constellations, on peut en faire 2 en une seule action si on a de quoi payer. Par contre les observations majeures c'est une seule. Et comme je disais, si on fait une observation majeure, on va mettre la carte ici comme ça sur le côté à la suite de nos livres. Si on fait des observations mineures, de temps en temps, donc 3 fois dans la partie, on va prendre une carte du haut du paquet pour les mettre ici à la suite, ce qui vont être les cartes blanches plutôt que les cartes noires. Ici on va avoir des curseurs qui vont avancer pour gagner les bonus, mais on verra ça un peu plus tard. D'abord je vais juste finir sur ce côté constellation. Hop. Voilà, on le met là. On gagne le bonus qui est marqué en dessous.
Bon, c'est des bonus qui vont donner des ressources qui vont pas permettre de placer des cartes comme ça. Hop, je vais tout de suite parler de ce qui se passe avec les livres. Donc déjà, il y a une action mineure qui permet de faire 3 mouvements de livres, et il va y avoir des actions de bonus qui vont nous permettre de faire des actions de livres aussi. Donc ça par exemple, cette action mineure là dit que pour 2 cadrans, donc les cadrans c'est un peu de la monnaie qu'on récupère à certains moments, on peut soit récupérer un dé, soit avancer de 3 en livres. Donc avancer en livres, je vais y revenir tout de suite, si j'y arrive. Voilà, ici, hop. Donc quand on va placer nos découvertes petit à petit, ça va nous faire des rangées comme ça devant nos livres qui vont représenter les articles qu'on va avoir écrits, et donc on peut effectivement écrire ces articles pour des points d'avancée de livres. Donc un point d'avancée de livre permet d'avancer un livre d'une case. S'il n'y a rien, ben on gagne rien. Par contre, s'il y a quelque chose, on va gagner ce qui a marqué dessus. Il y a des fois apparemment des bonus qui permettent d'avancer jusqu'au bout d'un coup. Donc avec un petit truc comme ça qui fait qu'on va avoir un livre qui va pouvoir tout traverser et déclencher tous les bonus. Je pense que c'est assez rare, c'est des bonus de résolution de cartes a priori. Mais sinon, donc quand on parcourt les cases, on gagne quelque chose. Il va pouvoir se passer plusieurs trucs plus ou moins bénéfiques, plus ou moins bien. On est globalement obligé de prendre tout ce qu'on traverse. Par exemple ici ça fait récupérer un inquisiteur, ce qui est pas bien. Globalement ça peut tout finir à notre avantage si jamais on le rallie à notre côté, mais c'est vraiment dur, il faut beaucoup d'avancer pour ça. Mais globalement si on passe sur ces cases, on est obligé de prendre ça. Voilà. Hop, les inquisiteurs, je vais en parler un petit peu tout de suite. Donc les inquisiteurs, il y a 2 pistes. Et il y a 3 symboles. On a donc ce symbole là avec l'inquisiteur avec le plus qui est récupérer un nouvel inquisiteur dans ce qu'elle arrive sur notre plateau personnel dans la case la plus à droite qui vaut moins 4 points de réputation s'il reste là en fin de partie. On a l'action de persuasion qui est je prends un des petits bonhommes qui sont en dessous sur mon plateau personnel, donc que j'aurais récupéré par l'action précédente, et je le décale d'une case vers la droite, ce qui fait que il fera perdre moins points de réputation à la fin de la partie. Et des fois, on a salut l'inquisiteur, donc l'inquisiteur s'en va, arrête d'enquêter pour nous. Ça, quand on a ce bonus-là, c'est le seul bonus qui est toujours facultatif, même sur la librairie. Et quand on le fait, alors que l'inquisiteur, donc ça permet, si on a un inquisiteur qui est tout à droite de notre plateau, donc on a déjà convaincu à notre cause, il s'en va et on récupère en récompense un dé et un cadran. Voilà. Donc ça. J'espère que c'est écrit dans une aide de jeu quelque part. Je n'ai pas trouvé sur les plateaux. Globalement, donc ces inquisiteurs-là vont bouger. Ça va pouvoir nous faire bouger sur cette piste de réputation. En fonction de là où on est, on va gagner ou perdre de la réputation, notamment en fin de partie, ce qui va nous faire des points de victoire, en fonction de si on est en positif ou en négatif. Voilà. Donc comme ça, on va pouvoir avancer. À chaque tour où on fait avancer un inquisiteur, à la fin, il y a une interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va regarder où en est notre réputation, donc le cumul de tous les inquisiteurs présents, et on va l'ajouter ou l'enlever à notre piste de réputation sur le plateau central, pour gagner ou perdre des points. Donc on va voir la position finale, et la position à la fin de chacun de nos tours, où on a interagi avec l'Inquisition. Si un tour on n'interagit pas du tout avec l'Inquisition, on le score pas. Donc on a intérêt en gros à grouper ces bonus pour éviter de se prendre des malus un peu tout le temps, et puis si on les groupe, peut-être qu'on passera en positif et que ça se passera bien. D'où l'intérêt de peut-être ne pas enlever ces bonhommes pour aller faire du positif à un moment ou compenser le négatif. À voir, j'ai pas joué au jeu, donc ça je suis assez curieuse de voir comment ça tourne bien, côté timing, tout ça, ça a l'air de donner des trucs assez sympathiques. Voilà donc pour l'Inquisition, donc ça se passe quand on a bougé les pions selon différents bonus. Donc on a vu l'action principale observée. Ici en dessous il y a une autre action principale qui est représentée qui est bouger sur l'université. Alors bouger sur l'université, je vais reprendre dans la règle parce que franchement les illustrations sont bien fichues. Ici on a une université. Hop. Donc on a une université dans laquelle on va pouvoir étudier différents domaines. Donc on a la piste du tribunal en bas sur les inquisiteurs, on a dit c'est notre piste de réputation. Maintenant ici, on va avoir 4 pistes où chacun va avoir son marqueur qui va monter dessus. Quand on a une action bonus d'université, on peut monter un bonhomme sur une piste d'université. Puis on gagne le bonus qui est à droite, qui peut être un malus quand c'est récupérer des inquisiteurs.
qui peuvent se transformer en bonus si on arrive à les avancer assez. Ici par exemple tout en haut de cette piste on trouve le bonus dont j'ai parlé qui est Inquisiteur Farewell, donc dire au revoir à l'inquisiteur qui nous quitte quand il est tout à droite, qui peut nous redonner un dé et un cadran. Voilà, mais sinon, le fait d'avancer sur ces pistes, ça va nous donner des multiplicateurs de points selon certains critères. Ici, c'est en fonction de nos avancées de livres, je crois que c'est les livres qu'on atteint à la fin ou quelque chose comme ça. On va faire 1, 2 ou 3 points en fin de partie. Ici, ce sont les objets majeurs découverts, 1 à 4 points. Ici, selon le nombre de comètes qu'on aura débloquées, et ici, selon le nombre de constellations qu'on aura débloquées, sachant qu'on a 7 constellations au maximum. Donc quand on augmente sur ces pistes, ça multiplie les points de fin de partie, et ça nous donne des petits bonus immédiats. En plus de ça, en haut, on a des courses donc qui correspondent à des critères différents de ceux en bas. C'est réparti exprès différemment. Donc il y en a 2 qui sont fixes, qui est d'avoir augmenté jusqu'à en haut de 2 pistes d'université et avoir un peu 2 fois de chaque type d'objet observable, avec des comètes. Et au milieu, ça va dépendre de ce qu'on a fait, ce qu'on a tiré en bas, puisque ça change à chaque partie. Et ça va pouvoir par exemple nous donner des points sur les tuiles améliorées ou sur les inquisiteurs. Ça c'est un exemple de mise en place. Ah ben voilà, c'est là le résumé de qu'est-ce qui se passe quand on fait partir un inquisiteur, ou à la fin de la partie ce qu'on va scorer, donc les universités et les inquisiteurs. Ça c'est comment est-ce qu'on répartit les paquets au début pour mettre les cartes. Ces objectifs, le premier à le faire va pouvoir gagner 7 points de victoire, les suivants gagneront 3 points de victoire pour réaliser le même objectif. C'est un peu flou là, mais sur la règle c'est clair. Et en plus de ça, ça va nous permettre donc de libérer un inquisiteur qui ne s'occupe plus de nous, et donc de gagner le bonus correspondant, toujours facultatif. Voilà. Parmi les autres actions majeures, on a donc prendre un dé de la réserve, ce qui va être assez important, et qui notamment va se combiner avec des actions mineures. Donc la plupart des actions mineures permettent d'augmenter des dés. On a 2 types d'augmentation. Des augmentations qui disent augmenter tous les dés d'une couleur d'un cran ou de 2 crans en version améliorée, et on a des améliorations qui disent augmenter un seul dé de 2 ou 3 crans, évidemment avec un maximum de 6. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir des meilleurs dés pour tenter de faire des observations. Mais des fois on n'aura pas pile la valeur, et pour ça ça va être utile d'avoir libéré des comètes. Donc libérer des comètes, c'est assez rigolo, ça marche en plusieurs temps, et en fait c'est un bonus pour compenser ce qui nous manque, et ça va être intéressant de les utiliser vraiment. On a envie de gaspiller un peu nos bonus une fois qu'ils sont débloqués, pour avoir des meilleurs bonus. Donc ça c'est assez rigolo. Première chose, l'action de comète, c'est simplement je prends une comète de mon plateau personnel, hop, ici, qui est disponible, et je la rends du coup disponible. Là c'était les comètes pas encore sorties. Donc là j'ai observé une comète. Une fois que j'ai une comète quelque part, ça va être un bonus pour atteindre la valeur de quelque chose, mais je peux l'utiliser que quand j'en ai vraiment besoin. Par exemple, ici, si je veux observer cette constellation avec une valeur de 4 bleus, si j'ai un 3 bleu, je peux utiliser une comète pour atteindre 4. Par contre, si j'ai un 5 bleu, je peux observer, mais je peux pas utiliser la comète, j'ai déjà assez. Donc il faut vraiment que la valeur manque. Une fois que j'ai utilisé, quand j'ai besoin d'utiliser cette comète niveau 1, je la prends, je la retourne, ça devient une comète niveau 2, ce qui permet de compenser 2 points de dés qui nous manqueraient. Ça rend pas la monnaie, pour le coup on a le droit de dépenser un 2 même quand on avait besoin que d'un 1. Voilà, et une fois que j'aurai dépensé mon 2, je vais le mettre sur le livre des comètes, et à la fin de mon tour, juste par rapport à quand est-ce qu'on prend les bonus, je vais choisir un des bonus encore disponibles sur le plateau, par exemple avancer mes livres, mais ça peut aussi être avancer mes inquisiteurs, prendre un cadran, faire des points de victoire, récupérer un dé. Je vais le prendre, je vais le mettre sur un de ces livres, et ça va me permettre d'avoir ce bonus là, donc de redébloquer des bonus. Donc j'ai passé une action à débloquer quelque chose qui me permet de compenser le fait de ne pas avoir la valeur de dé, et ensuite le fait de compenser effectivement cette valeur de dé va me permettre de récupérer plus tard, au bout de 2 ou 3 actions, un bonus assez intéressant. Voilà, donc ça a l'air d'être du combo de bonus, et ce côté timing là-dessus a l'air assez original. Voilà pour les comètes. Dernière action principale qui est assez simple, c'est améliorer une de nos tuiles personnelles. Donc on a donc ces petites tuiles de bonus qui vont en général avancer les dés, mais pas seulement. On peut en retourner une pour avoir des meilleurs bonus, tout simplement. Donc on trouve dessus des choses, donc améliorer les dés, récupérer des cadrans, les cadrans on a vu ça permet de faire des actions bonus, avancer les inquisiteurs, avancer sur l'université et avancer sur la librairie. Les actions bonus qu'on va faire avec les cadrans, elles vont rappeler un peu ce qu'on vient de voir, donc changer la couleur d'un dé, ça on n'a pas vu, mais si le dé disponible au stock, j'échange un 3 rouge contre un 3 bleu, augmenter la valeur d'un dé, récupérer un nouveau dé ou avancer sur la librairie sur le côté, faire avancer les inquisiteurs ou
trouver une comète. Ça coûte de 1 à 4 cadrans, donc plus ou moins de monnaie, en fonction de combien ça nous coûte. Et puis c'est à peu près tout pour les actions du jeu. On va jouer comme ça en enchaînant les tours, donc ça va vraiment être un peu de la combinaison pour avoir les bons symboles au bon moment, quelques courses sur le plateau, le fait que quand on prend un objet majeur quelque part, ça enlève la disponibilité des choses aux autres. Va falloir le timer un peu, des fois espérer le faire avant les autres quand on vise quelque chose, même s'il y a l'air d'avoir d'autres choses de possibles derrière. Et donc comme ça on arrive à la fin de la partie. La fin de partie, le scoring c'est assez simple, donc c'est l'université, donc comme on a vu, un multiplicateur selon le critère marqué dessus, et les inquisiteurs. Donc les inquisiteurs, en fonction de là où ils sont, ils vont nous faire perdre ou gagner des points. On va gagner des points selon notre réputation. Je sais plus si on refait l'interrogatoire à la fin pour rebouger la réputation, mais c'est assez mineur. Et puis voilà, celui qui a le plus de points a gagné. En cas d'égalité, il y a un tiebreaker. Il y a une version avancée du jeu qui est exactement la même chose, sauf que chacun part avec un petit pouvoir différent. Par exemple, Galilée, donc chaque fois c'est lié à son petit texte, tout ça, a un emplacement de comète spécial qui permet de récupérer 2 cadrans, et en plus de ça, quand il observe, il gagne, il peut faire 3 observations mineures plutôt que 2. Il a beaucoup observé l'espace, voilà. Donc on a comme ça 4 ou 5 types de pouvoirs différents, qui permettent 4 d'avoir chacun son petit bonus différent. Et il existe un mode solo où on va jouer contre un bot qui va faire quelque chose. Voilà en gros pour cette présentation de Galileo Galilei. Ça a l'air assez cool. Ça a l'air vraiment d'être dans quel timing j'arrive à faire quoi pour réussir à faire passer un petit truc de plus grâce au bonus qui va me donner le dé qui me manquait pour réussir à faire ça, etc. On fait une action mineure et une action majeure à son tour, mais ça a l'air d'être des actions relativement simples qui vont relativement vite, donc je pense que ça doit tourner relativement vite autour de la table. Thématiquement, le côté Inquisition a vraiment l'air assez chouette avec cette réputation, et puis ça a l'air de pouvoir se cumuler, enfin voilà, comment jouer le timing là-dessus a l'air intéressant. Donc il y a beaucoup des photos du proto, hein. Voilà. C'est assez joli, pour le coup, vraiment côté les cartes, tout ça, moi je les trouve vraiment belles quand on voit les versions un peu finales de tout, c'est vraiment bien dans le thème, tout ça c'est assez chouette. Et puis voilà, donc moi ça me donne vraiment envie de l'utiliser. Donc jeu de combo, pas de combo qui va déclencher les bonus, qui va déclencher des bonus, qui va déclencher les bonus, mais plutôt de réussir à avoir les bonnes combinaisons de choses au bon moment, de les faire avant de se faire souffler ce qu'on est en train de viser par les autres. Et tout ça, ça pourrait donner quelque chose d'assez chouette. Donc j'attends d'y jouer donc pour Essen. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Oui, si quand même la question que je me pose c'est sur l'interaction, parce qu'il y a l'air d'avoir des courses, notamment les courses d'objectifs, quand les objets majeurs sont disponibles sur le plateau, dès que quelqu'un la prend on l'a pu, donc ça je pense que ça donne une tension autour de la table. Par contre le comment on se développe, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'on arrive à combiner nos choses, ça a l'air de dépendre pas mal, surtout de notre plateau personnel. Donc c'est possible que ce soit un peu de l'optimisation dans son coin, même si il doit y avoir des tensions sur le plateau. Ça j'attends d'y jouer pour savoir. Et donc voilà pour aujourd'hui. Gros bisous, à bientôt pour d'autres jeux. Et puis moins de 2 mois avant Essen maintenant. Salut!